Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je porte pas de lunettes parce que je vais pas avoir besoin de lire. Je vais pouvoir faire ces deux derniers épisodes de mémoire. Donc le premier, je vais l'intituler. Donc c'est l'épisode 8 si je ne me trompe pas. La fin de règne de Gaston Floss. Et dans le prochain, je parlerai des conséquences personnelles qu'ont eu toutes ces actions que j'ai dénoncées dans les épisodes précédents. Donc pour Gaston Floss, vous avez bien compris qu'il y a une partie de la population qui a commencé à se dresser contre lui quand il a complètement dérapé avec ses GIP essentiellement, mais aussi par le fait que quand j'ai déposé plainte, beaucoup de gens sont mis à parler. Par exemple, je peux témoigner du fait qu'une personne, un importateur, m'a dit que la présidence, à son époque, au mois de novembre, appelait les importateurs en leur disant de penser à amener des étrennes, donc une petite enveloppe à la présidence, et que lorsque les étrennes n'étaient pas amenées à la présidence, par exemple, les marchandises au mois de décembre étaient bloquées par les douanes, et que quand les étrennes finissaient par être payées parce que les importateurs ne pouvaient pas se passer de leurs marchandises, on leur mettait des amendes pour défaut de cale dans leurs conteneurs. Voilà, pour vous donner un petit peu l'ambiance. Donc malheureusement, sa fin de règne ne va pas arriver avant la mise en liquidation de ma société. Donc je me suis battu des années, mais finalement j'ai dû renoncer. Je suis donc très fatigué à l'époque. Ma femme me demande de m'installer avec elle à Taravao pour m'éloigner de la ville et de la pression. Je serai, malgré le fait que j'habite loin, menacé dans mon jardin par les douanes, de mise en place d'amendes complètement illusoires, mais c'était pour me faire taire parce que moi je continuais le combat. Régulièrement, quand j'avais un petit peu de temps, j'allais démarcher les entreprises, les lycées, les collèges pour leur parler de ce qui se passait, pour le faire tomber. Et donc un jour avec ma femme, je vais à la douane pour m'engueuler avec le directeur de douane, et je peux pas vous dire la suite parce que j'ai fait un blackout, je me suis évanoui apparemment, et je me suis réveillé 2 jours plus tard sous perfusion. Voilà pour vous dire jusqu'à où ça a poussé son règne, quoi, hein. Voilà, donc un beau jour, Floss pense gagner les élections, et il est le soir devant la télévision RFO à l'époque là-bas, en train de se satisfaire des années qu'il a passées, et pense qu'il va être réélu. Il prépare un tamara, derrière lui on voit beaucoup de tables prêtes pour recevoir ses invités pour fêter sa réélection. Et là il apprend qu'il perd les élections de 411 voix. Donc je peux pas vous dire combien je suis content ce jour-là, parce que j'ai dû lui coûter beaucoup plus cher que ces 411 voix vu les années que j'ai dit à la population ce qui se passait, montrer les dossiers, tout ça. Donc je suis très fier d'avoir fortement participé à le faire tomber. Et donc Floss ne va pas renoncer comme ça à son règne. Donc ça se passe un vendredi, je crois, et le lundi, en général, les gens élus à l'Assemblée votent pour le nouveau président. Et on apprend dans le week-end que Floss, comme il a perdu de 411 voix, ça représente qu'un élu en fait à retourner, qu'il essaye de retourner un élu, et donc se faire réélire le lundi malgré le fait qu'il perd les élections. Alors tous les gens qui ont participé à son élection, sa fin de règne, on va dire, se téléphonent les uns les autres parce qu'on apprend ce qui va se passer lundi. Et à 400, on va entrer dans la présidence, et on va se mettre en grève de la faim. On va être entouré pendant une semaine. Non, ça dure 4 jours, donc je ne vais pas dire de bêtises. Pendant 4 jours, on va être encerclé par des CRS, etc., qui veulent nous déloger. Mais de manière pacifique, tout a été fermé. On a bloqué la présidence, et donc le haut commissariat ne veut pas d'affrontement. Et 4 jours de grève de la faim quand même, avec des centaines de personnes qui se sont accumulées. Et finalement, des nouvelles élections sont proposées à Gaston Floss parce que on ne peut pas maintenir un élu qui, on sait, va trahir. Donc, nouvelles élections. Floss va à nouveau perdre les élections qui sont organisées quelques jours ou semaines après. Je ne vais pas dire de bêtises sur les délais, mais il y a une nouvelles élections qui vont être faites. Et là, il va perdre de manière un petit peu plus conséquente les élections. Et là, on apprend à nouveau qu'il veut cette fois-ci acheter tout un groupe d'élus qui sont dans les îles, et il leur propose un projet de thon, d'élevage de thon, etc., parce qu'il veut se récupérer 5 ou 6 élus d'un seul coup. Là, la population s'énerve un petit peu, et on décide de contacter tout le monde et de faire des manifestations énormes.
Alors, on va bloquer les accès de la ville de Papeete pendant des jours. Alors, il va y avoir ce qu'on appelle les marches blanches. Je suis obligé de vous raconter tout ça parce qu'à l'époque, c'était quand même entre 95 et 2000. Si vous cherchez sur Internet, vous ne trouverez pas ces événements. Je vais moi-même chercher pour essayer de vous donner des liens et vous dire quoi chercher. Mais à l'époque, Internet, il n'y avait pas autant de sauvegardes. Et les seuls qui auraient pu, sur lesquels on aurait pu trouver des archives, en fait, c'est les journaux locaux. Mais on n'en trouve pas. Bon. Donc je vous le raconte et c'est un événement qui est intéressant à connaître. Donc on va mettre à peu près 25 000 personnes pour bloquer les accès de Papeete côté FA. Et encore plus côté Maïna, près de 40 000 personnes vont participer à ce qu'on appelle les marches blanches parce qu'il va y avoir une grande manifestation populaire disant que le règne de Floss s'est terminé, que ça fait 2 fois que la population bloque tout. Et encore une fois, donc il y aura des élections organisées que Floss va perdre encore, mais cette fois-ci, le haut-commissariat lui demande de ne pas se présenter. Et je crois qu'il va y présenter son gendre par la suite, mais il ne sera pas élu. Et il n'y aura pas de tentative de renversement immédiat. Il va y avoir quand même de très nombreux renversements du gouvernement de Oscar Temaru qui va arriver au pouvoir. Et je crois qu'en l'espace de 5-6 ans, ils vont se renverser les uns les autres 6 ou 7 fois. Je crois aujourd'hui, il y a une plus grande stabilité, les choses sont mieux en place. Mais ça a été une époque très chaotique, ce qui va m'amener, moi, à quelques soucis, parce que, en fait, chaque fois que Floss va repasser au pouvoir, j'ai subi des pressions, ou les gens pour qui je travaille. Ça va m'amener à partir de Polynésie, d'ailleurs, à un moment donné. Mais ça, je vous raconterai dans l'épisode suivant. Voilà, c'était pour vous raconter l'histoire des élections où Floss essaie d'intervenir à 2 reprises pour renverser les élections populaires et reprendre le pouvoir malgré sa défaite et l'instabilité qui va être créée par la suite. Mais heureusement, on a enfin réussi à renverser ce roi fou, en fait, hein, parce qu'il se comportait comme un roi et il était complètement fou. Haïti au lieu de Tahiti, comme je dis, c'était son rêve. Voilà, je voulais vous raconter cet épisode-là et je vous souhaite une bonne journée à tous.